Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner en fait quelques astuces pour avoir un teint glowy, naturel et un espèce de maquillage frais. Je sais qu'en ce moment c'est la mode, mais moi personnellement c'est mon état d'esprit concernant le maquillage. Je n'aime pas du tout avoir un maquillage mat. Après je pense que c'est une question de choix et je pense aussi c'est une question de type de peau, c'est-à-dire que plus on va avoir la peau grasse, plus on voudra avoir du mat et plus on aura la peau sèche, plus on voudra avoir un effet vraiment lumineux. Avec l'arrivée de l'été, je pense que beaucoup d'entre vous recherchent un maquillage assez frais et lumineux qui reste tout de même léger. Donc je vous donne aujourd'hui mes astuces pour avoir un résultat glowy, naturel, frais avec quelques petits produits. Je vais vous proposer, on va dire, une moyenne de 5 produits en rapport avec les 5 astuces. En fait, je vais vous proposer un produit qui est un peu cher et un produit moins cher qu'on trouve un peu partout. Comme ça, ça va réellement en fait concerner tous les budgets et toutes les filles pourraient être concernées donc par cette vidéo. Donc on commence tout de suite par la base des bases. Donc pour moi, pour avoir vraiment un teint frais et un teint lumineux, la chose la plus importante c'est d'hydrater sa peau avant le maquillage. Pendant l'été, je vous conseille vraiment d'appliquer une crème hydratante et le must du must, ça serait d'appliquer une crème hydratante avec SPF, comme ça, même si vous vous exposez au soleil au cours de la journée, vous ne risquez pas d'avoir des taches ou d'autres problèmes de peau. Donc la première étape c'est vraiment l'hydratation. Pour hydrater, soit vous appliquez votre crème hydratante avec un SPF, soit pour vraiment un peu plus d'hydratation, je vous conseille d'utiliser des huiles. Ne pas en mettre trop parce que ça risque de se mélanger avec votre fond de teint et de gâcher l'ensemble du maquillage. Il faut en fait trouver petit à petit la quantité qui convient à votre type de peau. Donc toutes les huiles ne sont pas faites pour être appliquées avant le maquillage. Je vous en donne ici 2, même si y en a une, il y a marqué Midnight dessus. Moi je l'utilise le matin et le soir, ça ne me dérange pas. Mais je vous propose également un autre produit que je porte aujourd'hui en dessous de mon maquillage, qui est beaucoup moins cher et qui peut également faire l'affaire. Donc le produit un peu plus cher, c'est le Midnight Recovery de chez Kiehl's. Donc même s'il est marqué Midnight et que c'est un sérum de nuit, moi ça m'a jamais dérangé d'utiliser le jour et la nuit. Donc vous avez le même format en jaune, c'est le format de jour. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé la formule. Je n'ai pas aimé c'est pas la composition, mais l'effet que ça donne sur la peau, ça donne vraiment un rendu gras. Alors que celui-ci, vous appliquez 2-3 gouttes, ça donne vraiment un effet léger. Ça hydrate votre peau pour toute la journée et le résultat en dessous du maquillage est vraiment bien. Ensuite, si donc vous n'avez pas envie de mettre 40 € dans une huile, vous pouvez aussi, moi j'utilise une autre huile, c'est l'huile végétale d'abricot, je la trouve très légère. Bon, elle est tonifiante et protectrice, je l'achète chez Aromazone. J'applique vraiment quelques gouttes sur l'ensemble de mon visage. Je laisse poser, je laisse bien imprégner déjà le produit. J'ai pas la peau luisante, c'est vraiment juste histoire d'hydrater. Et ensuite, donc je passe au fond de teint. Sinon, autre petit conseil, si vous voulez vraiment avoir un effet bonne mine en toute légèreté, je vous conseille sinon d'utiliser en fait donc cette huile d'abricot mélangée avec de l'huile de Buriti. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une huile en fait un peu orangée qui va avoir vraiment un effet bonne mine, effet bronzant, et ça vous évite de rajouter un peu plus de bronzer. Ça va vraiment vous donner un effet bonne mine hyper rapidement. Voilà, c'est une petite astuce également qui vous donne en fait un effet bonne mine, naturel et frais en quelques secondes. Donc ensuite, si vous voulez encore un effet encore plus glowy, après avoir appliqué votre huile, vous pouvez appliquer donc votre base. Donc les bases, il y a énormément de bases glowy, il y a énormément de bases lumineuses qui reflètent la lumière et qui vous donnent un teint frais. Je vais vous en proposer quelques-unes ici. Alors, il y a ce sont différents produits avec différents budgets. Donc tout d'abord, si vous avez un petit budget, je vous conseille de prendre la MAC, celle qui est en format voyage. Je sais également que L'Oréal fait des bases lumineuses. Je ne les ai jamais testées, donc je ne peux pas vous les proposer. Mais en tout cas, MAC fait la Strobe Cream, qui est une crème donc lumineuse que vous pouvez appliquer en base. Qui fait la Strobe Cream donc en 30 ml, c'est un format voyage donc beaucoup moins cher. Si vous voulez la tester, ça peut être une bonne alternative. Donc celle-ci c'est juste un hydratant lumineux, ça ne va pas vous faire tenir le maquillage plus longtemps, il faut le savoir. Ensuite par contre vous avez la Laura Mercier qui est un peu plus chère mais qui est vraiment très efficace, beaucoup plus efficace que la Strobe Cream. C'est la Foundation Primer Radiance, c'est-à-dire lumineuse, de chez Laura Mercier. C'est une base préparatrice de maquillage, je trouve qu'elle fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps et l'effet lumineux est vraiment beaucoup plus important. Donc pour ce produit il faut vraiment y aller avec parcimonie puisque vous allez vite avoir le visage très gras si vous ne faites pas attention.
Ensuite, dernier produit, le Photo Finish de chez Smashbox. Donc c'est un primer avant fond de teint, unificateur de teint éclat. Hyper lumineux, beaucoup moins lumineux que le Laura Mercier, mais très bien et fait tenir le fond de teint plus longtemps. Le côté lumière est beaucoup plus léger. Enfin, oui, c'est ça, est beaucoup plus léger que pour la Laura Mercier. Et ces deux-là auront plus un effet rosé doré que celle-ci qui a vraiment un effet blanc. Sachant que MAC maintenant est sorti avec des strobes cream avec différentes couleurs. Donc vous pouvez également vous renseigner sur le sujet. Donc le premier c'était l'hydratation, la deuxième c'était la base lumineuse. On passe au troisième conseil que je peux vous donner. Donc l'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'appliquer un fond de teint hyper léger et qui va refléter la lumière. J'en ai deux à vous proposer à des prix différents. Donc tout d'abord le MAC, qui est pour moi bientôt terminé, c'est le Face & Body. C'est mon favori que j'ai en teinte C4, donc il est vraiment génial. C'est un fond de teint léger pour tous les jours. Il unifie le teint mais ne camoufle pas les imperfections. Ou vous avez sinon le Infaillible Pro Glow, je l'ai en teinte 206 de chez L'Oréal, qui est vraiment très bien. Il est lumineux, il tient toute la journée, il fait un très joli teint, il est vraiment top. Donc vous avez déjà le choix de prendre des fonds de teint lumineux. Si vous voulez encore un peu plus de lumière, donc j'en ai pas devant moi, vous pouvez utiliser des illuminateurs liquides. Donc moi j'en ai deux en tête, celui de chez Becca, que vous pouvez acheter en format voyage si vous voulez tester chez Sephora. Ça vous coûtera moins cher que le grand format qui est à plus de 30 €. Et vous en appliquez donc un tout petit peu dans votre fond de teint que vous appliquez sur le dos de votre main. Vous mélangez et ensuite vous appliquez sur l'ensemble de votre visage. N'en mettez pas trop sinon vous allez être une boule à facettes. Vous en appliquez vraiment un tout petit peu et au fur et à mesure des applications vous saurez quelle est la quantité parfaite. Vous pouvez au pire tester le week-end, voir si vous aimez le résultat. Si vous aimez, vous pouvez continuer, enfin, vous pouvez faire en sorte que ça devienne une de vos pratiques. Si vous n'aimez pas, donc ne le faites pas. Donc en termes de produits chers, vous avez celui de chez Becca, Opal, et sinon en termes de produits moins chers, vous avez celui de chez L'Oréal. Ce sont des Glow Drops, je crois, donc des gouttes de lumière. Je vous mettrai juste ici à quoi ça ressemble et surtout le prix. Donc si par exemple vous voulez encore plus de glow, vous pouvez bien sûr utiliser des illuminateurs poudre ou crème en fonction de ce que vous recherchez. Un effet poudré, moi je trouve que l'effet crème sera beaucoup plus naturel que l'effet poudré, et dans la crème je trouve qu'il y a beaucoup moins de paillettes que dans la poudre. Donc après c'est vraiment une question de choix. Donc ici j'ai plusieurs illuminateurs poudre à vous conseiller. Donc l'un des plus célèbres, le Marie Luminizer de The Balm. Donc ça c'est vraiment l'illuminateur le moins cher que j'ai. Je sais que Sephora ont sorti un illuminateur, il est magnifique, il est à 14 €, je l'ai vu en magasin, il est vraiment magnifique. Mais bon, j'en ai 20 000, je ne vais pas en acheter encore des millions. Hein. Donc vraiment très bel illuminateur, c'est le Marie Luminizer. Ou sinon vous avez un autre illuminateur poudre. Donc ici c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est sa collaboration avec Amrezy, il est vraiment très joli. Donc ça vous fait, vous pouvez appliquer cet illuminateur. Moi personnellement je l'applique en forme de C ici ou carrément sur les fossettes pour donner un effet encore plus lumineux. Mais après c'est vraiment, ça va dépendre de la forme de votre visage. Et vous avez vraiment plein de vidéos sur YouTube sur comment illuminer votre visage ou appliquer l'illuminateur, etc. C'est vraiment une question de choix et c'est vraiment une question de forme de visage et de vouloir ou pas des paillettes. Donc comme je vous l'ai dit, si vous aimez pas trop l'effet pailleté, utilisez des sticks en fait d'illuminateur. Je sais que il y en a un très bien chez Benefit, il est vraiment bien, c'est le What's Up, c'est l'un de mes favoris. Ou sinon vous avez ceux de chez Fenty Beauty également, et ils existent maintenant en format voyage. Donc si vous voulez les tester mais pas les payer full price, bah vous avez cette façon de faire. Dernier conseil pour avoir un teint vraiment lumineux et naturel, surtout quand vous avez appliqué une grosse dose de produit, enfin une grosse dose par exemple de poudre, ou que vous trouvez que votre fond de teint est trop mat, je vous conseille d'appliquer pour terminer avant le mascara, pour pas avoir du mascara partout, d'appliquer une brume fixatrice. J'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé celle de chez Smashbox, la Water Primer, j'ai essayé celle de chez Urban Decay, j'ai essayé
essayé celle de chez Sephora et pour moi la meilleure reste quand même celle de chez Fix Plus. Donc celle-ci, celle de chez MAC, c'est la Fix Plus. Donc ici vous avez en fait plein de... Enfin MAC a sorti vraiment plein de brume et ça c'est génial. Vous avez donc maintenant avec des odeurs, moi j'avais la hydratante à la base que j'ai terminée et maintenant donc je prends celle, enfin j'ai reçu donc celle de chez... donc j'ai reçu celle à la noix de coco et elle sent super bonne. Elle vous permet pas d'avoir un teint qui tient plus longtemps. Je vous le dis tout de suite, c'est juste pour vraiment donner un côté frais à votre maquillage. Je ne trouve pas qu'elle fait durer le maquillage beaucoup plus longtemps, mais en tout cas l'odeur est à tomber et ils en ont créé plein. Vous avez je crois concombre, noix de coco, rose et maintenant vous avez même celle composée de petits nacres pour illuminer en plus de votre maquillage. Je ne sais pas si je me dirigerai vers ces produits, il faut que j'aille les tester en magasin. Mon objectif n'étant pas d'avoir plein de paillettes sur le visage, mais à tester. En tout cas, pour moi c'est un indispensable. Le maquillage, un maquillage ne se termine pas dans un pchit de Fix Plus pour moi. Vraiment, ça enlève l'effet poudré des poudres, ça vous donne un teint frais, un teint lumineux. Fix Plus pour moi c'est la base. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas obligé d'acheter un aussi gros format. Vous pouvez acheter les formats voyage chez MAC, vous verrez. Et si vous aimez, bah, tant mieux. Si vous n'aimez pas, au moins vous n'avez pas dépensé le prix d'une brume, même si elles ne sont pas super chères. Mais au moins comme ça vous avez une idée du type de produit. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo avec mes conseils pour avoir un teint glowy, etc. vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur mon Instagram, Imad Harmony. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.